Le Premier ministre français Manuel Valls est à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis hier. Cette visite marque la fin d'une tournée en Afrique. Elle marque également l'expression de bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution. Les résultats sont attendus. Des millions d'Ivoiriens ont donc voté à travers le pays. Pour les autorités ivoiriennes, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Au Maroc, Moussine Frikri, un marchand de poissons broyé par une benne à ordures, a suscité une vague d'indignation et de manifestations dans le pays. Les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre français Manuel Valls est à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis hier. Cette visite marque la fin d'une tournée en Afrique. Sylvie Touré. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Deuxième grand titre de cette édition, les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution. Les résultats sont attendus. Des millions d'Ivoiriens ont donc voté à travers le pays. Pour les autorités ivoiriennes, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes s'est prononcée sur ce scrutin. Pour Marguerite Toukoné, il s'est bien déroulé. Georges Ibrahim Tunkara, Victorine Yaoyoboué. Après avoir accompli son droit de vote dans cette grande école de la Riviera Palmeraie, la ministre Mariette Toukoné peut entamer sa visite de terrain. Une visite pour s'assurer que tout se passe bien, que la cohésion sociale n'est pas mise à mal par ce référendum. Première étape, Bingerville. Nous sommes au groupe scolaire à Kouademé à Djamé-Bingerville. Visite de la ministre dans quelques bureaux de vote, échange avec les agents électoraux. Tout se passe bien, au dit du chef de ce centre. Les choses se déroulent bien. Il y a la quiétude, il y a la calmie. Les différents électeurs viennent pour voter dans le calme. Après Bingerville, cap sur Koumassi, la commune de Raymond Ndoye-Yapi. Le maire nous confie que tout se passe bien. Tékoubé, dernière étape de cette tournée. Au centre social d'Atékoubé, 8 bureaux de vote ont ouvert et aucun incident n'est signalé à notre passage. La plupart des bureaux, pour ne pas dire tous les bureaux de vote que j'ai visités, c'était des bureaux où il n'y avait aucune violence. Bingerville, Koumassi et Atékoubé, le vote s'est déroulé dans le calme. Les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution. Notre reporter Gabriel Zani était, elle, à Abobo, à Niamey et à Alépé pour suivre ce vote. Voici son reportage. Ils sont très calmes, assis sur des briques, dans le collège Naoné Guédé à Abobo, transformé pour la circonstance en centre de vote. Des électeurs attendent patiemment le début des opérations. Même ambiance au collège Anador où nous avons rencontré des électeurs mobilisés pendant que des policiers s'assurent du bon déroulement du scrutin. C'est dans la paix qu'on peut construire, on ne peut pas construire dans le désordre. C'est pourquoi on s'est déplacé pour venir voter. Voter, c'est un droit civique, donc je suis venu accomplir mon droit civique. J'espère en tout cas que la volonté du peuple soit faite. Dans cet établissement public-privé, le maire de la commune d'Abobo montre l'exemple en s'acquittant de son devoir. Non loin d'Abobo, à Niama, la commune est sous une pluie gênante pour le vote. Mais les électeurs ne sont pas pour autant découragés. Nous avons fait le tour de la circonscription de Brofo-Doumé à Niama. Tout se déroule bien dans un calme républicain. Et nous pensons que le peuple va adhérer au processus. Je suis venu voter pour l'avenir de mes enfants et l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Par groupuscule, les électeurs arrivent progressivement pour voter. Le maire se joint à eux. Cette élection représente pour nous la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, surtout dans notre belle ville, la commune d'Aniama. Tout au long de cette journée du dimanche 30 octobre, le scrutin s'est déroulé dans une ambiance globalement normale à Bobo et à Niama. Nos reporters étaient partout dans le district d'Abidjan pour le vote, pour le référendum. Nous allons retrouver chez notre équipe qui était à Vridi et à Port-Boué, équipe conduite par Patricia Omo Etia. De nombreux bureaux de vote ont ouvert à Abidjan. Les opérations ont débuté dans les communes de Port-Boué, Vridi et Koumassi. Dans le calme, les populations se sont rendues aux urnes pour l'adoption de la nouvelle constitution. Ce scrutin est le nôtre. D'autant plus que nous sommes la relève de ce pays de demain. Nous avons donc l'obligation de nous approprier ce scrutin. C'est un tournant de notre destin. Ce n'est pas une élection pour présidentielle ou bien pour une personne. C'est de voter pour la Constitution, la destinée de notre pays. Pour les responsables des différents bureaux de vote, dans l'ensemble, tout se déroule bien. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Patricia Omo Etia, quittant le district d'Abidjan pour l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Tabou et à Grand Bérébi, toujours par rapport au vote d'hier. Pour en parler, nous avons Hugues Hervé Blé. Mi-journée de ce jour de scrutin référendaire en route pour Grand Bérébi et Tabou, une escale est marquée à Adjamene, village du département de San Pedro. L'opération de vote est en cours comme dans l'ensemble des localités du département. À Grand Bérébi, le président du conseil régional et le maire sont de la mobilisation. Ils donnent l'exemple aux populations en accomplissant leurs devoirs civiques. Les équipes de supervision sont en place, le matériel également, tout pour permettre aux populations de voter en toute sérénité. Je suis convaincu aussi que la sous-préfecture de Grand Bérébi et par ricochet le département de San Pedro va fournir un très bon score. Après Grand Bérébi, la ville de Tabou est notre escale suivante. Les électeurs sont au rendez-vous. Le matin, nous sommes partis à l'église. On en a fini quitte. Tout a été mis en œuvre, expliquent les personnes en charge de l'organisation du vote ici pour permettre aux populations locales d'accomplir leurs devoirs civiques en toute quiétude. Restons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour retrouver notre reporter Eric Goré qui était à Danané. Voyons ce qui s'est passé dans cette localité par rapport au vote, bien sûr. Comme les autres localités de la Côte d'Ivoire, les populations de Danané se sont exprimées dans une bonne ambiance. Cette consultation populaire a été l'occasion pour ces citoyens de faire entendre leur voix. Une constitution doit rassembler le plus large possible. Voilà, et pour ça, nous pensons que le président de la République, nos députés, c'est-à-dire les représentants du peuple, ont bien réfléchi, ont essayé de nous sortir ce qui peut rassembler le plus possible les Ivoiriens. Pour aller à la paix, il faut passer par cette étape, parce que la constitution précédente, ça nous a conduit parfois à des impasses. Comme tous les Ivoiriens, nous sommes sortis massivement ce matin pour venir d'abord accomplir nos droits civiques, mais aussi venir exprimer notre avis sur ce projet de constitution. Ces élections se sont déroulées sans incident, à la grande joie des agents de la CEI locale. On n'a pas constaté d'incident, tout se passe bien. Pour certains qui n'ont pas été formés, on leur explique comment voter. Pour ce référendum, ce sont plus de 60 000 électeurs qui étaient attendus. Eric Goré, notre reporter Chantal Ouma Kandan était elle à Azopé, à Coupé et à Agboville. Voici son reportage. Il est 8h15 ce dimanche 30 novembre. Le bureau de vote numéro 5 de l'EPP groupe scolaire d'Akoupé, après les vérifications d'usage du matériel électoral, reçoit son premier électeur. Konafé Koné peut à présent accomplir son devoir civique. Après lui, d'autres électeurs. Je suis venu très tôt le matin, parce que très tôt, il n'y a pas assez de personnes. On vote librement et puis on vague à ses occupations après. Le département d'Akoupé est situé dans la région de la Mé, à 145 km d'Abidjan. Il compte environ 42 000 électeurs inscrits
et 109 bureaux de vote ont été ouverts pour l'occasion. Le sous-préfet d'Akoupé a visité les bureaux de vote pour voir le déroulement du scrutin. Tout cet recomplètement, les forces de l'ordre sont à leur position, le matériel est en place, les agents de la CEI sont en place et les électeurs aussi sont devant les bureaux de vote. Après Akoupé, cap sur Azopé. Ce sont 71 000 inscrits dans le département pour 196 bureaux de vote. Ici, tout se passe dans la sérénité. C'est très important pour nous que tous les Ivoiriens soient unis, qu'on parte d'un même pied. C'est ça l'essentiel pour moi. C'est pourquoi je suis venue voter. À Azopé comme à Akoupé, le scrutin du référendum s'est déroulé dans le calme et la sécurité était assurée. Nos reporters étaient partout dans le pays pour suivre ce scrutin. À Bouaké, les Ivoiriens sont sortis pour voter, suivant le constat de Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Bouaké. Collège Saint-Jacques, groupe scolaire Irdo, Bassa, en passant par le Saint-Viateur et l'Institut Ouanzin Koulibaly, les populations de Bouaké sont aux urnes pour accomplir leur devoir civique, celui du vote de la nouvelle constitution. Dans la vie d'un homme, on peut participer une fois, deux fois à une constitution. Donc je tenais absolument à venir exprimer mon choix dans les urnes. C'est deux actes que je viens de poser. D'abord un acte civique en votant et un acte politique en faisant le bon choix. Dans tous ces centres, agents électoraux, forces de l'ordre et représentants des formations politiques sont tous présents. À Bouaké, la concurrence entre la participation massive des femmes et des hommes est à l'ordre du jour. C'est un devoir citoyen, c'est un droit qu'ils ont lutté et ils l'ont eu. Donc ils viennent s'exprimer, quel que soit le choix qu'ils auront fait, qu'ils viennent s'exprimer. On attend un taux de participation qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, de la mobilisation qui a été faite sur Bouaké. Dans certains pays, le vote est même obligatoire. Chez nous, ça ne l'est pas. Mais chaque citoyen doit participer à la prise de décision parce que son avis compte. Comme à la présidentielle passée, le référendum à Bouaké se passe dans la paix. Un reportage de Walter Amadou Ouattara de Bouaké, Kapasu, Ouangolodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a également voté par rapport à la nouvelle constitution. RTI Bouaké y a dépêché dans cette localité Abdul Kader Segodogo Guédouma. École primaire publique à Ouangoloso dans la commune de Ouangolodougou. Nous sommes à la porte de sortie nord de la Côte d'Ivoire. À moins d'une heure de la fermeture des bureaux de vote, des électeurs continuent d'accomplir leur devoir civique. Faire un choix. Non, un bon citoyen n'exprime pas par la violence. Il s'exprime dans les urnes que il vient faire un choix. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. À quelques kilomètres de là, à l'école primaire publique Dominique Ouattara, le corps préfectoral, après avoir veillé à la bonne tenue des opérations, accomplit son acte citoyen. Dans la même école, certains électeurs souhaitent que tous les électeurs se concentrent sur l'essentiel, une Côte d'Ivoire tournée résolument vers son développement. Le choix du oui ou le choix du non sont les deux faces de la liberté et de la démocratie. Il y a un adage en pays sénégalais qui dit, pour connaître la route qui est devant soi, il faut toujours se renseigner avec ceux qui en reviennent. Le département de Ouangolodougou compte 42 704 électeurs répartis dans 138 bureaux de vote. Côté sécuritaire, rien à signaler. De Ouangolodougou, nous allons nous rendre maintenant à Mont et c'est avec Eve Bouich. Voici son reportage. Ce dimanche matin, dans la capitale de la région du Tonkpi, les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir. Nous venons donc de voter pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité, pour le développement en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment heureux de voter ce matin. Voter le référendum est quand même un acte inoubliable et mémorable. C'est important pour tous les Ivoiriens. Moi, je suis venu pour voter et je repars à la maison. Dans certains bureaux de vote, quelques soucis mineurs signalés. Il n'y a pas d'enveloppe pour le début des opérations de vote. Nous, on leur a demandé de voter sans les enveloppes parce qu'il ne s'agit pas d'individus, mais c'est une constitution. Dans l'ensemble, le vote à Mont se déroule dans le calme. Les forces de sécurité sont présentes. Les responsables de la CEI et les observateurs veillent au grain. Tout se passe bien, il n'y a pas d'incident. Nous sommes sortis depuis 7h30
et l'ouverture des bureaux de vote a été faite depuis 8h00 et nous constatons que le vote se passe dans de bonnes conditions. Dans la commune de Mans, ce sont plus de 48 000 électeurs attendus dans 134 bureaux de vote. Tout à fait autre chose à présent, nous allons parler de santé, de maladies cardiovasculaires. Pour lutter contre ces maladies, un don de 10 millions de francs CFA a été fait à la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Malika Koulibaly. Définies comme étant les maladies qui se rapportent au cœur et au vaisseau, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime à environ 18 millions le nombre de décès liés aux maladies du cœur. Pour inverser les chiffres, la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan bénéficie d'un appui financier de la part de son partenaire. L'idée est de lutter efficacement contre ces maladies. 10 millions, c'est le don fait à la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. L'entreprise n'est pas à sa première action du genre. L'année dernière, elle avait offert 10 millions de francs CFA à cette même fondation. La prévention des risques, la meilleure prise en compte de ces risques par les populations, ça nous est utile. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place ce partenariat. Nous y tenons énormément et le partenariat sera encore là et plus large, plus important, plus conséquent. Le représentant du directeur général de la fondation n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux donateurs pour cet acte d'humanisme. D'autant plus que cet appui financier viendra apporter un plus aux actions de sensibilisation et de dépistage que mène la fondation. Créée en mars 2007, la fondation ICA est un organisme humanitaire et caritatif à but non lucratif. Elle a pour mission de collecter et gérer les fonds en vue de soutenir et de promouvoir les activités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Autre titre de cette édition au Maroc, Moussine Frikish, un marchand de poissons broyés par une benne à ordures, a suscité une vague d'indignation et de manifestations dans le pays. Il tentait de s'opposer à la saisie de sa marchandise. Les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Et nous revenons sur cette information. Le Premier ministre français Manuel Valls est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis hier. Cette visite marque la fin d'une tournée en Afrique. Elle marque également l'expression de bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. Nous allons terminer en rappelant le titre de cette édition. Les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution. Les résultats sont attendus. Des millions d'Ivoiriens ont donc voté à travers le pays. Pour les autorités ivoiriennes, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Et puis au Maroc, Moussine Fikri, un marchand de poissons broyés par une benne à ordures, a suscité une vague d'indignation et de manifestations dans le pays. Les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables de ce drame. Et nous vous le disions à l'instant, les Ivoiriens ont voté hier pour la nouvelle constitution et les résultats sont attendus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.